Attention, les opinions que vous allez entendre dans ce podcast sont le fruit d'une intense réflexion, mais d'absolument aucune recherche concrète, comme toute émission de débat divertissement qui se respecte. Si vous pensez que Mythe l'imitator, c'est probablement vrai. Si vous voulez vous en plaindre, je suis sûr que vous savez déjà comment vous y prendre. Tut tut, les rageux. Salut tout le monde et bienvenue dans Hot Takes et Slow Burn, le podcast qui distille les cerveaux et rince les opinions. Je suis Mythe la Mythe, j'ai beaucoup de choses à dire, j'ai que ça à foutre, et pour cette émission je suis rejoint à nouveau par les deux plus talentueuses podcasteuses que je connais sur la pop culture, Jade et Eve. Salut Jade et Eve. Bonsoir. C'est très gentil cette petite intro. Merci beaucoup. Merci. Je ne sais pas si c'est vrai, mais ça me touche. je ne sais pas si tu mens, Mythe. Merci de nous recevoir. Ah bah c'est un immense plaisir de vous recevoir, c'est toujours un grand moment d'avoir des gens qui font des choses que j'apprécie, qui viennent dans mon émission. Donc je vous rappelle, vous qui nous écoutez, que Eve et Jade font Codex. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que c'est Codex ? Eh bien, Codex, c'est un podcast d'épisodes qui font en moyenne 2 heures où on parle de personnages féminins de fiction, tous médias confondus, comics, films, jeux vidéo, etc. etc. Et il y a une petite actu supplémentaire pour Jade qui sort sa double vidéo annuelle Women and Girls in the Movies and the TV Shows of Last Year. Donc là, l'édition 2022 est sortie. 2022, un peu en retard, mais elle est là. Elle est là. Voilà, dépêchez-vous d'aller voir ça sur YouTube avant le copyright strike. C'est ça, avant le claim. Ah, merci, ça me fait plaisir que t'en parles, merci beaucoup. Elles sont très chouettes, allez les voir. Merci. Voilà, c'est toutes les compétences et toutes les passions de Jade réunies en un seul objet culturel. C'est vrai. Cette fois, je sais que c'est vrai. Et donc voilà. Vous faites de très belles choses et je suis content de faire cet épisode avec vous. Ravie d'être là. Ah bah, contente d'être là à nouveau, surtout. Eh ben, oui. Et oui, à nouveau, oui. puisqu'on avait fait ce magnifique épisode où j'avais pas du tout piqué votre concept pour parler d'un personnage de jeu vidéo. Ah mais c'était bien parce que du coup on travaillait pas. Finalement. Oui. Pour une fois, j'ai pas lu une thèse de 250 pages, ça fait plaisir. C'est vrai que ça soulage. Et donc, cette fois-ci, on se rejoint pour parler de jeux vidéo à nouveau, mais pour parler d'un titre plutôt que d'un personnage, puisque nous allons parler d'un Zelda qui est sorti en 2011. Et on n'a pas 12 000 qui sont sortis en 2011, nous allons parler de Skyward Sword. Donc le Zelda de la Wii, et c'était le Zelda de la Wii, puisque Twilight Princess, sorti en 2006, c'était une sortie conjointe GameCube et Wii, alors que Skyward Sword avait été conçu from the ground up, comme on dit dans la langue de Shakespeare, pour être joué avec la Wiimote, et donc complètement intégrer la manière de jouer avec des mouvements, le motion gaming, dans son expérience de jeu. Alors, est-ce que vous voulez nous parler, Eve et Jade, de votre expérience avec ce Skyward Sword à l'époque ou plus récemment? Eve, vas-y, je t'en prie. Alors moi j'ai joué à la version Wii, justement, puisque comme je me suis dit, je l'ai sur Wii, je vais pas le racheter sur Nintendo Switch, donc je n'ai pas expérimenté la dernière version. Par contre, j'ai regardé des vidéos de la dernière version. Mais en tout cas, j'y ai joué sur Wii 1 an après sa sortie peut-être. Et moi, j'avais eu une très bonne expérience. Je galérais de manière générale sur la Wii avec la Wiimote. Donc, c'est quelque chose que j'ai appris aussi sur le tas. Et ça va, je m'en sortais pas trop mal. Et je crois que j'ai fait 2 temples. J'ai pas terminé plus loin parce que la vie. La vie me prenait trop de temps. Non, c'est vrai, j'avais des études assez chronophages et donc du coup, j'ai dû arrêter de jouer. Mais en tout cas, j'avais eu une super bonne expérience. J'étais agréablement surprise, moi, de l'histoire que je trouvais changeante, en fait, par rapport à ce qu'on pouvait avoir à côté.
Et j'aimais bien le fait que ce soit vachement plus lumineux et plus coloré dans certains endroits que C'est clair qu'après Twilight Princess. voilà, après Twilight ouais. Princess déjà, mais par rapport à d'autres jeux, Zelda de manière générale, je trouvais ça rafraîchissant et j'ai eu une bonne expérience de jeu, quoi, sur le temps que j'ai joué. Très Et bien. Jade, Sur les 2 Toi, temps. Jade. oui, pour mes 2 temps. Bah écoute, c'est pas mal C'est pas d'exploration mal, hein, déjà. et en plus, je me moque de toi. mais bon, alors, j'ai joué la première fois quand il est sorti, en 2011, 2011, ouais. sur Wii. Alors attention, je vais dire un truc. De jeune, c'est le 2e Zelda que j'ai fait, après Twilight Princess, complètement toute seule. Parce que sinon, j'avais fait Minish Cap, mais en fait, je regardais Eve jouer. Ouais, tout Minish Cap, simplement, c'était moi. parce que- voilà, je la regardais jouer. Mais donc, c'est le 2e Zelda que j'ai fait. À savoir que Twilight Princess, c'est mon préféré, vraiment mon préféré all time. C'est le premier que j'ai fait, que j'ai commencé, que j'ai terminé toute seule, j'ai trop kiffé. Skyward Sword, j'ai un peu moins bien aimé, mais je l'ai trouvé super fun. Et peut-être qu'on va parler de l'histoire après, mais j'ai des trucs à redire sur l'histoire, je trouve, perso. Et qu'est-ce que j'allais dire ? Oui, moi je l'ai terminé la première fois, j'ai essayé d'y rejouer des années plus tard, et je me moque de toi, Eve, mais je suis bloquée depuis que j'ai essayé d'y rejouer. Ah ouais. Dans le volcan, là où il y a les bogoblins, où il y a des trucs avec du voyage dans le temps et tout, et je suis keblo et ça me saoule, et du coup j'ai arrêté de jouer. Mais sinon, oui, je l'ai trouvé super fun, un peu laborieux parfois, mais quand même assez fun, juste très long aussi, je trouve. Parce qu'il y a 10 000 choses Oui, dans c'est vrai cette histoire. c'est vrai qu'il est long hein, quand même. Enfin, tu Il dois est long. revenir aux mêmes Il est long. endroits et tout, mais en même temps, je veux dire. le même boss 3 fois. Mais non, mais 3 tu. putain de fois, vous savez, je m'en porte déjà. Mais moi, je trouve que tu peux pas. Enfin, tu t'attends à avoir une bonne durée de vie de jeu Oui, quand surtout sur un tu Zelda. investis dans un Zelda quand même. Oui, Et bah, je trouve que c'est quand même pas trop mal. Et c'est ce qui est assez intéressant du coup, parce que bah, après, j'ai quand même poursuivi l'aventure autrement, même si j'avais pas le temps, moi, de jouer sur ma Wii. Et ben en fait, je trouve ça intéressant que tu aies à revenir dans les mêmes zones pour explorer plus loin des endroits que tu pouvais pas explorer et que c'était clairement C'est établi dans le jeu que tu y arriverais pas tout de suite en fait. Enfin, genre justement quand tu vas pas dans le volcan au début tu peux pas y aller parce qu'il fait trop chaud. Oui, mais Et bah, tu te doutes mais oui, bien mais- qu'il fait trop chaud et que ce sera pour après, tu vois, et que tu vas devoir y retourner. Mais fais un jeu bien construit où t'as les bons éléments qu'il faut pour aller dans les bons endroits, pardon. Moi j'aime bien l'idée Là, de on revenir sent, dans Mais des trucs parce que regarde Non, moi, ça m'a regarde dans Breath of Je the trouve que ça Wild, pète tu le passes ta rythme, en vie fait. à revenir dans des trucs hein, Oui, mais c'est un pareil. monde ouvert, là non. Bah ouais, mais bon là c'est pas l'objectif du jeu, c'était pas de faire un monde ouvert non plus. Bah oui, bah dans ce cas, fais de mécaniques de jeu qui... Je dis bref et je continue ma phrase. J'arrête ma phrase, bref. Et toi Et toi, Mythe Eh bien, j'y ai joué aussi en 2011. C'était un ami qui me l'avait offert, que je remercie chaleureusement. Ouais, c'était vraiment très très sympa de sa part. Je venais de finir mes études, donc j'avais Ah. un peu plus le temps d'y T'as jouer. pas eu mon donc, problème. la vie ne m'a pas rattrapé. La vie ne m'a pas rattrapé. En revanche, attention, 36-15 vieux. Bah, moi, mon premier Zelda, c'était A Link to the Past sur Super Nintendo, quoi. mais- Bon, ça Donc, va, c'est ça pas- va, ça c'est va. pas- Ça va, c'était pas le... Oui, non, bah... Oui. Oh, Ah, ça va, c'était que 1992. Ça. Ça va. Mais donc, ouais, Skyward Sword. Moi, j'étais assez motivé de voir une évolution du gameplay à la Wiimote parce que c'était assez sommaire dans Twilight Princess et j'étais curieux de voir jusqu'où ils allaient aller avec le nouveau système de Wiimotion Plus qui était soit une nouvelle manette. Moi, j'avais l'édition avec la manette dorée et le symbole Oh, la chance. Ah bah, Oui, t'avais pas trop pas le truc à rajouter Ouais, sur c'était- ta manette, c'est ça? C'était pas ça qu'il fallait faire oui. quand t'avais une vieille Moi, manette? Soit tu ajouté un add-on Ouais, que c'est tu ça. mettais sur Ça, ta moi. manette, soit tu avais Ouais. des manettes nouvelle génération qui avaient l'add-on à Oui, l'intérieur. oui, oui. Moi, j'avais la nouvelle génération. Moi, j'avais Ouais, la pareil. version du pauvre avec la donne. Avec le truc en plastique autour, c'est pour protéger la manette, là, Ah la oui, en coque, plus. mais qui était toute dégueu et jaune au bout d'un moment parce Ah que bah c'était ouais, du plastique. Voilà. Ah, c'était Mais bon. du bon vieux silicone. Mais c'était Oui, gratuit. ça. Mais Il c'est ça, suffisait- oui, voilà. Il suffisait d'envoyer un email à Nintendo en disant bonjour, j'ai 2 Wiimotes. Et tu avais dans le tu avais un colis chez toi avec les deux Magnifique. trucs en silicone. C'était Qu'est-ce On a qu'ils pas étaient de c'était problème. quand même une belle époque. Et c'était gratos. Vraiment, c'était
Un simple email. Et ça évitait que la Wiimote ne vole contre le mur et explose en 1000 morceaux. Et Exactement. c'était pas si mal. Mais donc, mon expérience de jeu, globalement positive. J'ai été très content de voir les évolutions de gameplay. Ça m'a fait plaisir de découvrir la nouvelle manière de se battre à l'épée. Vraiment le sentiment d'être la personne qui a l'épée dans la main. Ça, j'ai trouvé que Oui, c'était moi bien ça j'avais fait. vachement J'ai aimé. trouvé qu'il y avait plusieurs bonnes idées Mm. avec les autres accessoires. Moi, j'ai bien aimé la manière de gérer l'arc, par exemple. On avait vraiment l'impression de tirer la corde de l'arc avant d'atteindre sa cible. Le gros oiseau, c'était un peu chiant à manier avec la Wiimote, mais, Un enfer. C'était mais bon. Mon enfer Ton personnel. à ce célestrier, moment-là. tu veux Eh. dire J'ai révisé les mots. Le célestrier. Elle a tout le lexique. Elle a tout. J'ai révisé. Le célestrier qui est l'oiseau rouge qu'on voit sur le Oui. bouclier ilien. Mm. Eh oui. Et oui. Et comme quoi, tout est pensé. Tout est lié. Un truc Tout est aussi, pensé. pardon, je coupe ton avis, mais que je voulais dire, c'est que du coup, comme mon premier Zelda auquel j'ai vraiment joué, c'était Twilight Princess sur Wii, et ben, j'ai pas de référentiel de comment jouer à un Zelda. Pour moi, directement, Zelda, j'y ai joué avec la Wiimote. J'ai pas de référentiel de j'y ai joué sur une Game Boy Advance, tu vois. Donc pour moi, ça a pas, enfin, j'ai pas ce rapport-là que toi, tu as. Ah oui, forcément. Est-ce que tu as trouvé que c'était plus intéressant d'avoir des mouvements plus précis et que ce soit important d'avoir des mouvements plus précis pour les coups d'épée par rapport à Twilight Princess? J'ai pas, la différence m'a pas choquée. Enfin, ça m'a pas. Moi, je suis un peu embêtée. Ah, c'est ouf, je la suis différence un n'est peu pas embêtée par le choquée. fait que tu dises que c'est plus précis, parce que on n'est pas des épéistes, à moins que tu aies un talent caché. Mais moi, je ne suis Je pas sais pas, hein. épéiste. Je ne suis pas une bretteuse. Et en tout Oh. cas, j'ai adoré le fait que tu doives manier la Wiimote comme tu manies l'épée, et que de ce fait, si tu fais un mauvais coup, c'est un mauvais coup dans le jeu. Et Ah en oui. fait, je Oui. faisais beaucoup de mauvais coups de ce fait. Oui, moi aussi. Et le truc, c'est que, mais en fait, j'avais bien aimé, c'était une difficulté, mais moi j'avais bien aimé, mais du coup, je sais pas si c'était mieux de manier toi-même l'épée, du coup, puisque forcément, tu vises pas aussi bien qu'un jeu qui est codé pour viser quand t'appuies sur A, tu vois. Oui, je vois ce que tu veux dire. Ouais, j'ai pris beaucoup Mais de comme le détours. jeu est pensé autour, j'ai trouvé que l'exécution était globalement à la hauteur de l'ambition. Mm. Et moi, ça m'avait fait plaisir d'avoir ces ennemis qui font des parades directionnelles, et il fallait Ouais. avoir un petit peu conscience de comment tu maniais ta Wiimote pour, Oui, c'était cool, pour ça. mettre Ouais, les coups ça, dans la c'était bonne cool. direction. Ça, c'était la grosse innovation gameplay par rapport à Twilight Princess, où tu pouvais juste faire ça Oui, j'ai- oui, dans ce et, sens-là, oui, ok, ouais. et ça mettait les coups Après, d'épée. dans Skyward Sword, je faisais aussi n'importe quoi, et au bout d'un moment, ça marchait. Alors Quand moi, tu je faisais ça, mais Quand après... tu sacs dedans, au bout d'un moment, ça marche. Alors moi, je faisais ça, mais après, j'étais épuisée et je perdais beaucoup de Oui. vie. Donc, Non, mais oui, au bout d'un moment, faut bien y aller précisément, quoi. Et bon, ça m'avait plu. Le Célestrier, bon, ça me cassait les pieds. Ça durait pas non plus des heures et des heures. Donc bon, on supporte quoi, le temps de retrouver une phase de gameplay un petit peu plus sympa. Je me rappelle pas avoir été frustré ou choqué par les mécaniques de nage ou par le petit scarabée volant qui permettait de résoudre des énigmes. Donc moi, j'avais vraiment un bon feeling avec le jeu. J'aimais bien le fouet aussi qui permettait d'attraper des objets au loin. Et j'avais beaucoup aimé le combat du dernier boss, qui était vraiment le test ultime de tes capacités de combat à l'épée, qui était vraiment l'accomplissement de tout ce que tu avais appris, avec une super ambiance et beaucoup d'importance donnée au lore. Cela dit, il s'est quand même passé un truc qui m'a mis la puce à l'oreille plus tard, c'est que les gens qui ont écouté mon épisode sur les bons jeux verront où je veux en venir. C'est que j'ai lancé une deuxième partie de ce jeu et que je ne l'ai jamais fini, cette deuxième partie. sur Ah ta bah, Wii comme moi, quand même. Sur ta Wii Et là, je me suis dit, il y a quand même un truc qui cloche parce que, par exemple, des années avant, quand comment il s'appelle, Twilight Princess était sorti, je l'avais eu avec la Wii pour Noël. Je l'ai fini 2 fois pendant les vacances de Noël. Normal.
Voilà. Hein, comme quoi on peut très bien être en classe prépa et Ça passer 35 heures sur un jeu vidéo pendant les vacances. Il suffit de juste pas dormir. Si tu dors pas, tu te laves de côté ta vie et ta santé, quoi. Oui, mais puis si voilà. tu veux, Voilà. tu peux. Ah, mais Twilight non, mais Princess, voilà. est-ce que ça vaut pas le coup, Ça en franchement? valait le coup. Ça en valait le coup. De toute façon, voilà. Ça valait le coup, maintenant je suis insomniaque à vie. Je voulais pas passer les concours, voilà. J'étais. Oui, hein. au bout d'un moment, faut vivre un peu, merde. Ah, exactement. Exactement. Je vis la vie comme je l'entends. Et quitte à pas C'est dormir, tout à je préfère ton être honneur. devant un bon jeu vidéo J'avoue. que devant des pages et des pages d'équations. Voilà. C'est clair. Si ça peut te Et rassurer, donc, c'est pas des pages et des pages d'équations que je faisais. ça m'ennuie, mais d'une force. Excuse-moi. Ah, ça vas-y. dépend lesquels. Non, mais ça va. Franchement, l'algèbre linéaire, on Ouf. en voit passer les. Tu es face à, pas alors, assez, mais- tu es face à deux L qui Oui, ont arrêté les maths en littéraire à seconde. 100%, désolée. Oui, mais. Donc moi, ça va pas plus loin que les additions et les multiplications. Hein, désolée. Même en seconde, c'était dur. Ah, mais ça, c'est parce que on met des trucs fun derrière des barrières et après, on se rend pas compte que ça peut être fun. Mais donc. Là n'est pas la question. Oui. Je vais pas faire de hot take sur les parties les Sur plus les cool des maths. maths. Donc, ouais, il y avait ça qui m'avait un petit peu mis la puce à l'oreille, que j'ai beaucoup aimé le jeu la première fois que j'y ai joué, mais j'ai pas réussi à me résoudre à finir ma deuxième partie. Et il y avait des choses qui m'avaient frustré, notamment ce boss qu'on fait trois fois, dont parlait Jade, là, l'emprisonné, où c'est exactement le même Mais boss avec un petit twist nul supplémentaire à chaque nouvelle itération. Ouais, en fait, t'as les Et, 3 phases du boss, mais à des moments différents du jeu, quoi. Tu les Mais as pas même en pas, un seul parce Oui, temps. c'est ça. que la deuxième, c'est genre le même, mais un peu plus dur. Voilà, il a des bras, Ah, fou. donc il peut grimper plus vite. Attention. Il a des bras, il peut Non, grimper mais plus vite. c'est... Comment En il plus, s'appelait alors, pardon l'emprisonné? Comment il s'appelait? Je sais plus. Je sais plus, Il j'ai son s'appelait nom. l'emprisonné. L'emprisonné, et bah c'est un contrôleur des impôts, tout simplement. Il revient tout le temps. C'est le fisc. C'était le fisc, c'est pour ça qu'il revient tout le temps. Alors moi, monsieur, j'ai rien à me reprocher, laissez-moi tranquille. Non, mais en plus, son cara design, je le trouvais pas ouf. C'est vrai qu'il est un peu Avec sa moche, stèle hein. dans le front, En là, fait, mode licorne mais en fait, dégueulasse. moi, ce que je trouvais un peu moche, c'est parce que autant quand tu le vois dans le rêve de Link au début, il fait vraiment, vraiment peur parce que tu le vois de Oui. dessus et donc on dirait vraiment qu'il sort et tout, enfin qu'il a que Ouais. une bouche, quoi. Et en fait, quand tu le vois sur ses 2 petits pieds là, je me dis, Oui, il est c'est presque mignon avec ses petites pattes, lui. C'est vrai qu'on Il est dirait un un peu peu un chou. pangolin avec mais des ballons de grave. baudruche en guise d'orteil. Avec des écailles et tout. Un petit peu il est- bedonnant là, Ouais. c'est Il a l'air un peu sympa. Oh, t'as plus envie de le battre après. Oh, c'est encore, non. Oh, allez, ça va, viens, on peut lui boire un donner une coup. deuxième chance. Mais c'est vrai quoi, il revient beaucoup quand même. Il revient beaucoup et en fait, d'ailleurs c'est intéressant parce que vous avez toutes les deux des opinions assez différentes là-dessus et c'est une des choses qui avait été reprochée au jeu à Mhm. l'époque, c'est sa tendance assez lourde à réutiliser Ouais. les mêmes les mêmes concepts et les mêmes lieux encore et encore et encore, puisque le jeu se passe donc dans le ciel. Mhm. Puisque Skyward Sword peut se traduire de 2 manières différentes, à la fois l'épée pointée vers le ciel, mais aussi l'épée gardienne du ciel. Et je pense que ce jeu de mots n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Mhm. Et donc voilà, on vit dans notre petit village. On va pas faire toute l'histoire, mais en gros, il y a 3 endroits au niveau du sol qu'on va visiter, chacun 3 fois, toujours dans le même ordre. Donc c'est forêt, volcan, désert. Au cas où vous auriez pas compris Non, c'est pas le vrai. thème C'est pas toujours de dans le même Zelda. Oh, pardon. Au cas où vous n'auriez pas compris le thème de Zelda qui est la Triforce, donc tout est en 3. Au cas où vous Oui, auriez c'est pas vraiment, capté. c'est un chiffre qu'on aime bien. 3. Ouais, mais Non, il y a un C'est- moment où tu fais d'abord le désert et le volcan à la fin. Je sais pas, je me souviens. il y a aussi Mais un bon, moment c'est où une pour nuance ouvrir... pas Non, très alors, intéressante. il y a aussi un moment, il me semble, où tu es dans le volcan et il faut faire un petit tour dans la forêt pour retourner dans le volcan, effectivement. Mais globalement, voilà, il y a ces trois endroits Oui. et puis on les fait chacun 3 fois et puis à chaque fois c'est une séquence et chaque séquence est interrompue par un combat contre cet emprisonné, donc cet immense boss assez frustrant à combattre parce que
la stratégie est évidente, mais C'est long. le jeu parfois décide que ça va être long et c'est long un peu gratuitement. Et donc ça, c'est vrai qu'il y a un côté un petit peu frustrant parce que on a envie de découvrir de nouveaux environnements et on a vraiment juste la forêt et juste le volcan et juste le désert. Il y a des petits twists intéressants, des petites situations où on est pris à rebours par rapport à nos attentes et la galerie de personnages est vraiment attachante, donc on a envie d'aller jusqu'au bout dans l'histoire pour savoir ce qui va se passer avec Zelda, savoir ce qui va se passer avec Ghirahim. On a envie de savoir si le gros bolos au début avec ses cheveux rouges, il va devenir sympa ou Comment il pas. Et on est s'appelle assez... Ergo? Comment il s'appelle? Ergo Ergo en français. Ergo. Ouais. Ergo en français, qui est vraiment un gros con, hein, on Bah, peut le dire. c'est un harceleur. Un harceleur de enfant, rue. oui, Oui, grave. c'est un bully 100%. et qui devient sympa Ouais, quand a il son comprend. sa petite redemption arc. Pouvoir de Ouais. l'amour, j'imagine. Je sais pas. C'est quand il comprend quelle est sa place dans le monde. Ouais, c'est ça, il voit qu'il y a un plus vraiment gros assez bully que lui, cohérent il avec, se calme direct. Ouais, bah c'est ça. Hein. Ah, ça, en plus, oui. Ah, mais c'est cohérent avec les thèmes de Zelda sur la Oui, bah oui, destinée bien et sûr. tout ça. Hein. Voilà. Une fois qu'il a compris quel était son destin, il l'embrasse avec beaucoup de bonne volonté. Donc, ça en fait un personnage qui est plutôt divertissant à suivre pendant l'histoire parce qu'au début, on se dit, enfin, on roule des yeux très fort et puis à la fin, on s'attache à lui et on a peur qu'il lui arrive des bricoles. Mais voilà, il y a ce côté... on tourne en rond et en rond et en rond et en rond. Et, C'est pour ça que je dis que moi je c'est le trouve fun, mais laborieux dans son histoire aussi. Mais ça, c'est aussi un Ah autre oui, truc. et C'est parfois qu'il même y a dans son tellement gameplay. de lore. Et du coup, il y a tellement d'étapes et il y a tellement de choses à faire et à retenir Eh et oui. tout. C'est beaucoup, Bah, beaucoup. Bah surtout parce que c'est le jeu qui se place en tout premier Oui, dans la chronologie bah ouais, des du Zelda. coup, C'est le jeu ouais. qui Qui pose place tout. Mais qui place tout. il y a beaucoup de choses à poser. Et Du coup, il y a beaucoup de choses à placer. bah ouais. Et donc, il y a beaucoup de choses à faire. Et pour être sûr que le message passe bien, en plus du caractère très répétitif de la quête, il y avait le personnage compagnon, la femme robot, l'esprit de l'épée, Faye, qui parlait comme un robot, donnait des pourcentages, alors que on va pas se mentir, autant les robots dans la fantasy, ok, autant les stats et les pourcentages dans la fantasy c'est un peu plus rare, donc. Ouais. Bah alors moi j'aimais bien, mais en fait ce qui me Il décevait. y avait une originalité de ce côté-là. Mais ce qui me décevait presque, c'est qu'en fait ces pourcentages ils allaient que de 5 en 5, tu vois. Elle disait toujours 90 ou 85. Non mais du coup ça aurait été vraiment fun de changer un peu les J'avais pourcentages. des vrais stats. Bah oui, parce qu'en fait, Oui. souvent elle dit il y a 90% de chances que ce soit là, mais elle te le dit à chaque fois, donc ce serait bien que des fois elle mette 97, 85, comme ça, tu sais, c'était un peu genre oui. ah, et ça aurait été un peu plus, un Ou peu alors moins ça aurait été répétitif encore de ce mieux. côté-là. Qu'elles te disent juste, tu chauffes. Ah non, là, tu refroidis. Bah ça c'est non Trop mais ça fort. c'est Navi Tu qui fait brûles, ça, non Mais oui, Ah, mais ça, alors il y a un la- autre truc, c'est que, alors je me souviens que à l'époque, quand c'est sorti, tout le monde, enfin beaucoup de gens en tout cas, chiaient vraiment sur Faye et ou Fi, je sais pas comment vous le dites, mais alors que pour moi c'était juste, bah c'est Navi quoi. Enfin, c'est quoi le problème? Bon, enfin, Elle est- le problème c'est que elle a plus souvent tendance à surgir quand tu lui as rien demandé que Navi, et Oui. elle a une manière de parler qui est encore plus agaçante que Navi. J'adore moi, Moi, je trouve pas. en fait Ouais, j'aime moi aussi, Enfin, beaucoup du le point de vue des détracteurs, Ah en tout oui. cas, moi j'aimais Oui, bien le côté moi robot. j'aime bien, mais c'est même pas tant robot. On dirait presque, tu sais, un peu la façon de parler des personnages dans Animal Crossing. Il y a un truc, une modulation sonore hyper intéressante, je trouve, justement dans sa voix. Ouais. J'aime beaucoup. Ah, moi je parlais juste de la nature du texte, Ah la oui. modulation de Ah la oui, voix, oui, ce qu'elle je dit. la- Oui, j'avoue, c'est très. Ah oui, Factuel, quoi. ouais. Non, la modulation dans la voix, je m'en souviens malheureusement pas, mais c'est vrai que ça, c'est un truc dans lequel ils mettent du soin dans les Zelda en général. Mais moi, je l'aimais bien, et puis j'aimais bien la fin de l'histoire où, attention spoiler pour un jeu de 2011, elle ne pourra plus sortir de l'épée, elle va résider dans l'épée de légende pour toujours. Oh Et non. là, on comprend son design avec le joyau en forme de Oui, elle losange était trop au belle niveau aussi, de son ouais. poitrail, et ses collants verts et violets qui reprennent en fait Le manche de l'épée?
le manche de l'épée. Ouais, et puis il y a aussi les plis de sa cape qui font penser aux ailes de la garde, en fait, un peu. Mais oui, ils sont designés trop beaux. Ouais, son Donc, chara-design est il cool. est super. Il est très cool et sachez que si vous jouez au Hyrule Warriors de 2014 qui était sorti sur Wii U et sur 3DS et sur Switch et je n'ai acheté que 2 des 3 versions, c'est un des personnages jouables Ah, je savais pas, trop et bien. elle est très très stylée à jouer. Trop bien. Oh, trop bien, je savais pas. Et donc voilà, ce personnage-là, l'autre truc qui lui a été reproché, en plus de sa manière de s'exprimer et du fait qu'elle était vraiment omniprésente, c'est qu'elle avait méchamment tendance à donner la solution des énigmes avant que la personne qui joue a le temps de réfléchir à l'énigme elle-même. Et ça, c'est sûr que Ouais, dans ça, un j'avoue, jeu c'est un peu chiant. qui est célèbre pour ses donjons et ses énigmes, ça le fait pas trop. Ça n'a pas Mais, été, parce que je sais que du coup c'est ressorti sur Switch, donc il y a eu des choses qui ont Ouais. été un peu changées. Ça n'a pas été un peu changé, ça? Si, ça fait partie des améliorations. On peut beaucoup plus sauter ce qu'elle raconte, parce que c'était aussi un des trucs, c'est Oui. qu'on pouvait pas sauter les dialogues, on pouvait pas sauter les scènes. Là, on peut, dans la version Switch, et on peut beaucoup plus facilement lui demander de se taire, ce qui fait qu'elle apparaît plus dans des moments où c'est important qu'elle apparaisse, plutôt qu'au pire moment possible. Ouais, ok. Et donc, ouais, ce reproche-là sur faille. Alors, moi, je choisis de dire faille parce que en français, ça Oui, a c'est été faille. traduit F-A-Y. Ouais. Ouais. Et donc, je suppose que le F-I de la version Se prononce faille. anglaise est censé se prononcer Ouais, il faille. y en a beaucoup Il qui faudrait prononcent voir, fi, c'est bizarre. il faudrait voir le kanji pour avoir une Je vous confirmation dis ça finale. dans 2 minutes. Oh, Très bien, incroyable. merci. Traductrice Ce sera pas en kanji, officielle. mais je peux le lire quand même. C'était ça que tu faisais au lieu de jouer à Zelda Skyward Sword? Bah bravo. Ah bah super. Étudier le japonais, sans doute, oui. Donc il y avait ça et puis le côté répétitif a été très 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 reproché au jeu. Et puis le gameplay à la Wiimote qui avait été mais vraiment défoncé par l'opinion et par une partie de la critique. Moi, je me souviens que c'était au Ouais, niveau vas-y. de la visée, en fait, tu sais, comme quand par exemple, quand tu es sur la carte et tu dois poser une balise ou quoi, en fait, comme on l'attend de la Wiimote, c'est sensible, mais c'est vraiment très sensible. Donc, pour faire vraiment de la visée très précise, ça, je me souviens que je galérais un peu. Mais en fait, c'était vraiment un coup à prendre et au bout d'un moment, ça allait. Par contre, ce qui me fatiguait le plus, c'était justement de bien viser au combat à l'épée. Et là, en fait, c'était autre chose parce que parfois, en fait, si mon geste, il était légèrement en diagonale, c'était mal interprété par la Wiimote. Et donc, en fait, il fallait que je fasse plus attention à mes gestes. Et comme je le disais tout à l'heure, je m'épuisais beaucoup en phase de combat. Ouais, je vois. Ouais, moi j'ai le souvenir vraiment rageant d'une émission sur Game One qui s'appelait Level One, présentée par ce très cher Marcus, où il jouait au début d'un jeu vidéo et il donnait son avis. Et dans cette émission-là, il jouait à Skyward Sword. Il était dans le premier donjon et il y avait une énigme avec un œil au-dessus d'une porte verrouillée. Ah oui. Et il fallait pointer l'épée et tourner pour faire tourner de l'œil, littéralement, le gardien de la porte et faire disparaître la barrière. Un petit peu comme certains ennemis dans Super Mario 64, notamment des ennemis en forme d'œil dans le niveau du manoir debout, où il faut leur tourner autour pour les faire disparaître. Donc, un mouvement pas très différent, faire des cercles avec son pouce et faire des cercles avec son poignet, je veux dire, c'est... pas très compliqué. C'est quand on a un usage normal de ses bras et qu'on n'a pas de problème moteur. J'avoue, c'est un truc auquel j'avais pas pensé, ça, mais en termes Alors la question, d'accessibilité, c'est pour ça qu'en termes d'accessibilité, c'est vraiment pas bien. Ouais, bah ouais, du coup. Mais justement, ça va être lié à ma hot take. C'est pour ça que je vais être très je vais essayer d'exprimer ma hot take avec le vocabulaire de circonstance. Donc dans cette émission, Marcus est face à cette énigme et il n'y arrive pas.
il n'y arrive pas. Il n'arrive pas à pointer sa putain de télécommande pour faire des putains de cercles à la putain d'épée pour faire disparaître la putain de porte. Et il est là, oh, mais regardez, la Wiimote, n'importe quoi, je fais les cercles, alors qu'il est littéralement en train de faire ça, hein, il fait pas un cercle, regardez, je fais un cercle, et l'épée, elle fait pas un cercle, c'est n'importe quoi, c'est de la merde ce jeu, c'est infaisable, je suis bloqué dans le premier donjon parce que la manette refuse de faire ce que je lui demande, pas bravo Nintendo, Skyward Sword, c'est toilette. C'est un peu extrême comme réaction quand même. Et un petit peu extrême, oui, parce que... Surtout vu le prix des jeux, moi je le jetterais pas aux toilettes, mais bon, je le revendrais, je sais pas. Oui, bon. Alors après, peut-être que j'exagère et que je déforme un petit peu ses paroles, mais l'esprit est là. Oui. Et le truc, c'est que cette opinion-là, Skyward Sword est un mauvais jeu parce que la Wiimote, c'est pas bien. C'est quelque chose qui a été vraiment repris en cœur par une grande frange de la population de personnes qui jouent. Mais alors que le problème vient de la manette, à l'époque. Ça viendrait de la manette, pas d'un jeu, du coup. Donc c'est déjà mais c'est tout le principe de la Wii aussi, c'est d'utiliser une manette. Bah oui, mais voilà, c'est deux choses différentes. Ils critiquent la manette d'une console, pas un jeu. Alors que maintenant, tout le monde veut faire des trucs en VR où ils utilisent vraiment leurs mains pour faire des coups d'épée et tirer sur des flingues, j'allais dire. Donc tirer sur les flingues pour désarmer les méchants. Bien sûr, la retourne, elle a bien tourné. Mais le truc en plus, c'est que maintenant, par exemple, sur les jeux sur ordinateur, pendant des décennies, le consensus c'était que c'était le combo clavier-souris qui était le plus précis pour viser. Et maintenant, il y a des gens qui émettent l'argument qu'une manette avec une visée gyroscopique, ça peut être plus précis que clavier-souris. Et la manette gyroscopique, c'est du motion gaming. Moi, la première chose que j'ai cherché à faire dans Horizon Forbidden West, quand j'ai eu ma PS5, c'était d'activer la visée gyroscopique, parce que c'est vrai que faire le gros du mouvement au stick droit et faire la visée fine avec la manette en gyroscopique, c'est très confortable, c'est, de mon point de vue, de personne qui a grandi avec des manettes dans les mains et qui est pas très à l'aise avec clavier-souris, c'est ma manière préférée de viser. Et moi, viser avec la Wiimote dans Red Steel, dans Metroid Prime 3 et dans Zelda Twilight Princess et Skyward Sword, ça m'a jamais posé aucun problème. Donc, je trouvais ces attaques-là, franchement, de mauvaise foi. Et donc, dans le cadre où on exclut les questions d'accessibilité qui étaient effectivement en dessous de ce qu'on attend de nos jours et en dessous de ce qu'on aurait dû attendre à l'époque, si les questions d'accessibilité ne se posent pas et que vous n'arrivez pas à jouer à Twilight Princess sur Wii, à Skyward Sword est la suivante. À Skyward Sword. Si vous n'arrivez pas à jouer à Skyward Sword sur Wii et que ce n'est pas une question d'accessibilité, c'est vous le problème. C'est ça ma hot take aujourd'hui. Vous êtes le problème. Remettez-vous en question. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? Allez, bonne soirée. On va faire un cercle avec ton poignet, merde. Mais oui, merde. Non, mais en vrai, alors je peux comprendre, comme on disait avec Eve, que des fois on avait peut-être des soucis de c'était un peu plus horizontal que vertical et du coup ça le captait mal. Ouais, mais j'avoue, mais il y a des moments où, au bout d'un moment, faut arrêter. Oui. Non, mais je veux dire, ce problème-là, tu vois, tu parles du gyroscope, que pour comparer avec un Zelda qu'on utilise au gyroscope, c'est Breath of the Wild, on s'en sert du gyroscope. Je peux te dire que j'en chie avec le gyroscope de Breath of the Wild parce que moi je joue à ma Switch en portable et en fait, du coup, je cherche le point où je peux viser avec ma Switch et le truc, c'est que je le laisse le gyroscope parce que je suis habituée à l'utiliser, mais parfois il me fait galérer quand même, quoi. Donc finalement, c'est pas... faut s'adapter. Faut s'adapter. J'essaie de faire comme je peux avec ça parce que d'une manière ou d'une autre, même si c'est pas super confortable, je trouve ça plus confortable que de viser avec les touches. Le truc avec les jeux Zelda, c'est que c'est Nintendo, que les consoles, c'est Nintendo, donc quand ils font le jeu, ils le font en pensant que ça va être sur cette console, avec cette manière de jouer, avec cette manette. Donc, c'est un peu bête de râler sur la manette de la console avec laquelle tu joues au jeu, qui a été fait pour cette console avec cette manette. Donc, il a été créé pour y jouer de cette façon. Donc, de dire que le problème, c'est la manette,
non, c'est tout le jeu va être comme ça, donc joue pas au jeu en fait. Enfin, c'est, tu vois, vous voyez ce que je veux dire? Mais oui, je suis entièrement d'accord. c'est- Et moi, je suis pas du tout pour dire Git good, mais là sur. Mais après, sur il est Skyward Sword, ressorti- Git good les gars. hein. Il est ressorti sur Switch, donc faites-vous plaisir sur Switch maintenant et faites-nous. Oui, arrêtez parce de nous que embêter. Mais du coup, en 2011, apparemment sur Switch, ils ont, comme tu disais, Myth, ils ont corrigé des apparitions de failles qui étaient failles. D'ailleurs, failles. J'ai vérifié pour la petite anecdote, c'est failles en japonais. Merci, Eve. Et du coup, les apparitions de failles qui sont moins fréquentes, mais du coup, je suppose qu'ils ont aussi stabilisé le gyroscope, enfin le motion gaming de ce côté-là, pour que ce soit moins hypersensible, par exemple. Eh bien, il y a en fait en plus de donc oui, tu fais avec le Joy-Con Ouais. droit qui sert de Wiimote, et en plus d'avoir d'accord. de pouvoir le faire au gyroscope, tu peux aussi complètement désactiver le motion gaming et avoir tout à la manette. Et dans ce cas-là, l'épée est contrôlée par le stick droit. Et c'est les coups de stick que tu vas donner qui Oui. vont donner la Ouais, direction ouais. des coups d'épée. Ok. Si vous avez, comment ça s'appelle le bug du stick des Joy-Con là, le Joy-Con Le Drift. Joy-Con Drift. Si vous avez le Joy-Con Drift, désolé pour vous, faudra Ah, vous par mettre contre, au là, ouais. gyroscope. Ah, Vous êtes désolé, hein. foutus. Ah, désolé. Changez, jouez à un autre Zelda, je sais pas, démerdez-vous. Vous prenez Zelda sur Game Boy, qu'est-ce que vous voulez que je vous Oui, dise jouez à Minish Cap. Il est très bien d'ailleurs. Alors, les Oracle sur Game Boy Color, c'est mes Zelda sur portable. Moi j'ai joué à Oracle of Seasons et je me suis un peu ennuyée et j'en ai très peu de souvenirs, donc faudrait peut-être que je lui redonne sa chance. Aïe, aïe, aïe. Mais Aïe, aïe, aïe. Deuxième alors, hot take de l'épisode. L'expérience complète, c'est de faire les deux jeux avec la même sauvegarde en utilisant le système de code pour passer ta sauvegarde D'accord. dans l'autre jeu. Moi, j'avais trouvé ça très cool. Ensuite, bon, c'est un peu des jeux de leur temps. Donc, si tu t'étais un petit peu ennuyé à l'époque, le risque que tu t'ennuies encore un petit peu aujourd'hui n'est pas négligeable. plus je vieillis, plus je vais m'ennuyer. C'est ça que tu dis. Oula. Alors, Ah non, c'est juste que maintenant parce on a eu que- Breath of the Wild, donc du coup tu fais la Ouais. comparaison avec, forcément. Oui, après, tu sais, je connais des gens qui disent Breath of the Wild est un jeu formidable, un excellent open world, une leçon de game design pour Ubisoft, mais c'est pas un Zelda. Alors un truc aussi qui était ressorti, enfin que je me souviens avoir vu quand Skyward Sword est sorti, c'était que c'était pas vraiment un Zelda, parce que déjà il Oui. y a pas Hyrule, il y je a me pas souviens de ça. Ganon. Alors par contre Guirem très stylé comme méchant, je le trouve. Ah oui, moi je l'aimais Il est trop trop. stylé. Mais il y a plein de gens qui disaient Extraordinaire. que c'était pas vraiment un Zelda. Alors que bah il y a Link et Zelda quand même, donc pardon. mais... Il y a la Triforce, il y a Link, il y a l'épée de Ah bah, c'est légende, parce que il y a alors, des je il y avait comprends. pas cœurs, Ganon aussi, tu comprends. Je comprends Alors si qu'il y a tu plein joues à de- il y en GTA a plusieurs Vice des City. Zelda où il y a pas Ganon aussi, tu vois. Il y a Oui, c'est plein vrai. de Bah Zelda oui. où il n'y a pas Ouais, Ganon, mais il y a plein de gens qui notamment, disaient notamment les jeux sur Game Boy Color. Ouais. Ah. Mm. Donc, Minish Cap bon, aussi c'est pas trop. d'ailleurs. Bah non. Minish bah non, Cap, bah non. c'est Vati, Ouais. le mage du vent. Et Exact. Le méchant. Link Between Worlds aussi, il me semble. Il y a pas... Ah si, il y a Ganon dans celui-là. Si, elle a toute fin. Alors, Ah, il t'as y a Ganon à la Oui, elle a toute toute fin. fin. Toute fin. Mais sinon, ouais, il y est pas. Et puis, non, c'est pas un Zelda, c'est complètement ridicule. C'est un Zelda Oui. extrêmement linéaire. Et le fait qu'il soit à la fois linéaire et qu'il te fasse revenir dans les mêmes endroits, Mm. ça le rend un petit peu pénible par moment. Mm. Et voilà, en fait, une autre manière de regarder ma hot take, c'est de dire, je comprends qu'on n'aime pas le jeu. Il a ses défauts, et ces défauts peuvent être facilement rédhibitoires, Oui, en termes de lore et d'histoire et tout ça, moi je trouve, perso. mais je pense pas que la question de la Wiimote Non. soit à mettre à la liste des défauts non, du ouais. jeu. Mais c'est comme si tu jouais à... Je sais pas, c'est comme si tu jouais à Red Dead et tu disais, bon, la manette de PS, un peu Bah chiant. oui, hein. c'est ça. En Bah fait, vas-y, c'est pas, choisis c'est ça. pas ton Démerde-toi. outil pour jouer devrait pas être déterminant dans ton expérience de l'histoire d'un jeu. Enfin voilà, c'est déterminant exactement. dans ton expérience de comment tu manies le jeu, ça c'est sûr. Mais ça doit pas être ton Oui. seul argument pour dire que le jeu est nul. Mais surtout Tu vois. si le jeu est basé sur ça. Enfin, Bah pas oui. basé entièrement, Oui. mais s'il est Non, construit mais avec ça surtout, en tête. il est construit autour, et je fais l'argument qu'il est construit très intelligemment Oui. et de manière réussie Je suis d'accord. autour. Mm. Moi, je suis d'accord. Euh, Avec le petit quand truc, j'ai- comment elle s'appelait cette petite manette Le Il y avait la nunchuk. Wiimote et l'autre pour le bouclier. le nunchuk, ouais, C'était pour le trop bien. bouclier. Ouais, le nunchuk c'était Ça, cool. c'était super. C'est la première fois que Quand je j'ai joué l'utilisais à- d'ailleurs. C'était pour ce jeu-là. Ah ben, Moi, c'était Wii Boxing. C'était c'est très très bien le nunchuk. C'était mon accessoire de prédilection sur la Wiimote. J'adorais m'en servir
dans les C'est jeux où stylé, c'était la Wii, possible quand même. de jouer avec. Ouais, c'était vraiment chouette. Mais par exemple, quand j'ai joué à Doom 2016 sur PC, moi j'ai pas l'habitude des FPS sur PC avec clavier souris, et ben je galérais de ouf avec. Et j'ai pas dit c'est la faute du clavier souris et les gens sont bêtes d'aimer les claviers et les souris. Je comprenais bien que c'était parce que j'avais pas l'habitude. Bah oui, voilà, non mais oui, je comprends totalement. C'est Mais vrai oui, que quand tu c'est- transposes la logique sur autre chose, c'est vraiment. Ah non, mais ça c'est sonne- blâmer, ça sonne enfin, bête, quoi. c'est... Pour moi, ça fait porter la charge de la critique à quelque chose qui n'a pas à la porter. Bah oui, ouais, exactement. Mm. Et tu dis les choses bien mieux que ce que j'essaie de dire depuis 10 minutes. Bah. Mais oui, totalement. Je suis d'accord avec cette hot take. Mais en Bah, revanche, écoute, un ça me truc fait à plaisir. réfléchir, du coup, c'est que, mais en général, la Wii, pour les personnes qui ont des problèmes moteurs et ou qui n'ont pas de bras, bah, chaud. Bah, de manière Oui, générale, effectivement. Ou qui ont une main il y a atrophiée, ou je sais pas quoi. l'accessibilité dans les manettes, c'est pas parfait pour tout le monde. Oui. hein. De Dans les jeux manière vidéo, en générale, général, d'autant c'est- plus bah, avec voilà. la Wii, Non, mais mais même- de manière générale. Même encore plus loin que ça, même l'interface électronique informatique, Ouais, j'avoue. dès qu'il y a des problèmes moteurs, ça se complique Mm. beaucoup, quoi. Mais du coup, est-ce que c'était une bonne... Enfin, je sais... En fait, j'en sais rien, hein, parce que c'est vraiment une question que je pose. Je sais pas, quand t'as des problèmes moteurs dans tes bras et tes mains, comment tu joues à des jeux, mais d'autant plus avec la Wii. Et donc, du coup, est-ce que c'est une bonne idée de faire des jeux exclusifs? Oui. En termes de fric pour Nintendo, oui. Mais en termes d'accessibilité, peut-être pas. Mm. Ou alors, je sais pas s'il y a des... J'en sais rien, j'y connais rien. Moi, je désolée, sais j'y connais qu'il rien, existe mais je sais pas s'il y a Non, des mais c'est- alternatives. Je sais qu'il existe des entreprises et des entrepreneurs, entrepreneuses plus indés qui développent du coup, des oui. manettes adaptées au Oui. handicap Ah, des personnes stylé. concernées. Tout à fait. Trop bien. Et qui Et prennent je des pense que la commandes, version Switch, avec le fait qu'on peut complètement désactiver le motion gaming, doit pouvoir Oui. être jouée de manière plus accessible que la version Wii de l'époque. Mm. Après, Après, de plus en ça plus, pose- il y a ça- des Oui. petites améliorations en termes de jeux vidéo sur ça et tout, mais ça reste pas ouf, quoi. Non, il y a tout. Enfin, parce que en plus, le truc, c'est que les menus d'accessibilité, ça j'en parlais dans l'épisode sur Horizon Forbidden West, en général, les menus eux-mêmes, ils sont dégueulasses en termes d'ergonomie. Ah, super. Et donc, tu te retrouves avec ce paradoxe Ouais, effroyable génial. d'un jeu qui essaie d'être accessible et qui devient inaccessible parce qu'il devient infernal à paramétrer, y compris si, a priori, tu n'as pas besoin des options d'accessibilité. Donc, C'est comme les ascenseurs ça, qui c'est- sont au-dessus de 2 petites marches. Bah du coup, je fais comment? Je fais Ouais. comment, les frérots? C'est un peu Ou bête. même les lieux où ils Oui, disent qu'ils c'est- ont, ça- des, ça qu'ils se ont des comprend. rampes, mais que c'est pas assez large pour qu'une personne qui oui, bah est, oui. qui est Ah, dans un fauteuil, par exemple, puisse passer, quoi. Ah bah oui, c'est-à-dire qu'en fait, la personne doit être traînée par quelqu'un d'autre le long Très de la rampe. certainement. Et ensuite, tu balances le fauteuil dans les escaliers, je suppose. J'imagine, hein. Ça me- C'est comme ça que ça se passe. C'est comme quand on joue à Zelda Skyward Sword, apparemment, selon certaines Ouais. personnes. Non, mais après, la question que ça m'évoque, et je ne prétends pas avoir la réponse, mais la question que ça m'évoque, cette discussion-là, c'est est-ce que le fait de ne pas pouvoir produire une version accessible d'un jeu est une raison suffisante pour ne pas faire le jeu, pour ne pas le produire? J'ai pas la réponse à cette question, Mm. mais Je sais pas. c'est ça qui me vient à l'esprit quand on parle de l'accessibilité des jeux sur la Wii. Je sais pas. Bah après, Bah, tout ouais. le principe de la Wii aussi, c'est ce système de... Oui, bien sûr. Tu utilises la motion et tout, donc je sais pas. Mais après, c'est peut-être pas une raison suffisante, mais ça peut être une raison suffisante pour penser à comment faire une version alternative qui soit plus accessible. Ouais, mais ça, c'est une question après, que j'y connais l'industrie rien. s'est mise à se poser que très Ouais, récemment. voilà. Et après, j'y surtout connais par rien en rapport à termes de l'histoire du jeu. développement et en termes de tech et tout, donc je suis pas bien placée pour donner des solutions. Mais peut-être réfléchissez. Pensez-y. Voilà. Merde. On est un soir en semaine, c'est bon, il faut pas nous en vouloir. Ok, bah écoutez, merci beaucoup. Je pense qu'on a bien fait le tour de la question. Donc, Marcus, va te faire voir. Et, Je le connais pas, mais bon, Marcus, désolé, Oh, bah, il mais peut, il fallait il peut. faire des ronds Entre nous, aussi. il bah oui, merde. oui, bah voilà. Qu'est-ce que ça aurait été et- Tu sais, en plus, il y a des endroits différents où t'as des
tu peux faire apparaître des sortes de trésors en oui, en faisant des dessinant. dessins. Et bah ça, il aurait jamais pu avoir ces trésors du Aucun coup. trésor. Ah ouais, parce qu'en plus, Si tu dois les dessiner soit des dessins, il rubis, fallait- soit des cœurs, enfin ou des flèches, s'il n'y avait Ouais, plus de c'est flèches, je ça. me souviens. les rubis, c'est un peu compliqué quand même à dessiner comme Ah, ça. c'était chaud, hein. Ouais. C'était chaud. Le système, il était pas user friendly, ce Ouais, système. pourtant c'est tellement fallait être un c'est pur une artiste. idée incroyable, tu vois, mais c'est vrai que J'avoue. c'est difficile quoi à mettre en place. Je sais pas s'il aurait supporté d'en arriver là. Il aurait Mais fait un donc, rond, il aurait pas compris. Désolé Mental Marc. breakdown direct. Et donc voilà. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. merci à beaucoup toi. d'être Merci venu. à toi. Invité pour parler de Zelda en plus. Génial. Un Ouais. plaisir. Eh ben, ce sera à renouveler à l'occasion avec un plaisir tout autant renouvelé. En attendant, je rappelle à tout le monde que Hot Text et Slow Burn est un podcast studio carton C. N'hésitez pas à aller écouter Pragmastic, le podcast qui vous parle d'expérience de jeu. On est un soir de semaine pour moi aussi. Merci à Vincent pour la voix off du générique et la copie de Skyward Sword à l'époque. Merci à Paul pour le montage. Merci à Simon pour la musique du générique. Retrouvez la chaîne de Simon dans la description de l'épisode. Merci à vous de nous écouter. Merci à vous d'être venus. Retrouvez Codex avec un E et un S au féminin et au pluriel un vendredi sur deux sur toute votre bonne crèmerie de podcast. Et l'autre vendredi sur deux, vous retrouverez de magnifiques emojis pour essayer de réfléchir à quelle sera C'est plus des indices, c'est des la personnage féminine étudiée la semaine qui vient. Vous pouvez aussi mettre des critiques 5 étoiles sur Apple Podcast, hein, ça mange pas de pain. Vous pouvez Bien sûr. m'envoyer vos mails d'insultes à hottakes.slowburn@gmail.com et Vous n'êtes pas obligé, ça par contre. Et si vous voulez dire que j'ai tort de manière plus directe, Studio Carton C a un Discord, donc n'hésitez pas à aller rejoindre le Discord pour dire oh là là, mythe la mythe quand même, tu sais Marcus, c'est vraiment une figure importante du jeu vidéo, avec Julien Chiez et Cyril Drevet quand même, c'est pas rien. Donc si vous voulez avoir ces discussions-là avec moi, évidemment, allez sur Discord, je serai ravi de m'entretenir avec vous. Et puis, écoutez, je pense qu'il n'y a plus qu'à se dire à 2 semaines. À 2 semaines. Ah bah bien oui, à sûr. 2 semaines. Et puis continuez d'ouvrir votre esprit en jouant à des jeux vidéo. Allez, salut tout le monde. Salut.